Le ministère public et la partie citante Kiwila Clémence poursuivent au tribunal de grande instance de Kinshasa-Kinkole le cité Nyambala Ezekiel pour faux et usage de faux et occupation illégale. Selon l'avocat de la citante, le cité Nyambala Ezekiel aurait revendiqué la parcelle appartenant à la citante Kiwila Clémence en faisant usage des pièces falsifiées. Cette falsification serait prouvée par le fait qu'il aurait 2 attestations du titre de propriété qui indiquent 2 parcelles dans une même adresse, alors que ces parcelles ne sont pas jumelées. L'avocat du cité Nyambala Ezekiel soutient que cette falsification serait due au fait qu'avant découpage, le quartier était nommé Mpassa 2 et qu'après le découpage, il y aurait eu autonomisation du quartier qui plus tard avait fait naître 2 quartiers, d'où le titre méritait d'être gratté pour le contextualiser par rapport au quartier. Aujourd'hui, le tribunal constate parce que ces pièces ont été remises en cause pour grattage. Et le grattage au niveau du quartier. Ainsi, le chef du quartier, Ngina, ici présent dans la salle, il est d'ailleurs dans la salle, a été invité pour les besoins de la cause. Il vous aurait éclairé que cette falsification est due du fait que, avant découpage, on parlait simplement du quartier et Mpassa 2. Mais après découpage, il y a eu l'autonomisation du quartier Ngina, qui plus tard après fera naître le quartier Mota et Ngina 1, et tous ceux qui possédaient des titres jadis avant les découpages s'est retrouvé dans un problème. Et c'est ce problème-là qui s'est fait maintenant constater aujourd'hui ici. Parce que les titres sont bel et bien repris, les numéros des titres sont repris dans les registres. Mais lorsqu'il y a eu l'autonomie administrative du quartier Ngina, c'était ainsi que, d'ailleurs à cette question, la personne qui serait mieux placée à pouvoir vous répondre, c'est le chef de quartier, qui est là présent dans la salle. Et si cette question pourrait lui être encore reposée, vous auriez encore suffisamment de l'éclairage. L'avocat de la partie citante revient sur la prévention d'usage de faux et brandit comme preuve un acte élaboré par le prévenu et contresigné par son avocat, où le prévenu Nyambala Ezekiel aurait reconnu que la parcelle ne lui appartenait pas et aurait accepté de la restituer à la citante Kiwila Clémence. Je voudrais juste vous dire que au niveau du parquet, monsieur le prévenu a reconnu, ça c'est un aveu, monsieur le président, qu'il a accepté de restituer la parcelle de la partie civile à sa propriétaire. Raison pour laquelle il a élaboré cet acte contresigné par son avocat. Si il était seul, on aurait dit qu'il a été contraint et tout comme ça, mais c'est un document qui a été contresigné par son avocat. Il voulait restituer la parcelle de ma cliente parce que reconnaissant bien qu'il occupe la parcelle qui ne lui appartient pas. Ah bien sûr, monsieur le président. Nous avons eu l'état d'instruire, nous avons eu l'état d'auditionner les prévenus. C'est pourquoi nous l'avons conduit pour qu'il soit condamné, parce que nous avons tous les éléments. Le ministère public, dans son avis, demande au tribunal, au vu de tous les éléments réunis, de condamner le prévenu aux peines prévues par la loi pour l'usage de faux et occupation illégale. Nous avons eu l'état d'instruire, nous avons eu l'état d'auditionner les prévenus. C'est pourquoi nous l'avons conduit pour qu'il soit condamné, parce que nous avons tous les éléments. Au lieu, c'est son droit aussi de garder sa position, mais vous avez tous les éléments dans les dossiers. Nous avons instruit le dossier, nous avons réuni tous les éléments, c'est pourquoi nous l'avons amené devant vous pour qu'il obtienne sa condamnation. Mais ce n'est pas à lui de nous dire que non, j'ai sollicité qu'on fixe mon dossier devant le tribunal. Non. Après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public, le tribunal clôt le débat et renvoie la cause pour la poursuite de l'instruction. La remise est contradictoire à l'égard de toutes les parties. Les devoirs, c'est la poursuite de l'instruction et plaidoirie.